Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus sur MVE TV. Donc, nous sommes dans la joie de partager ce moment avec vous dans la présence du Seigneur. Père, nous te remercions encore, Père de gloire. Merci pour la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui. Merci pour ta miséricorde, Papa, pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci de conduire toutes choses par ton esprit au nom de Yahushua. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous voulons partager la parole du Seigneur avec vous tous qui aimez notre Seigneur et Maître Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous invite à prendre avec moi le livre d'Hébreux. Voilà, Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, on va lire à partir du verset 16. Voilà. Alors nous voulons nous encourager encore aujourd'hui, donc nous voulons fortifier tous ceux qui aiment le Seigneur. Nous voulons nous fortifier ensemble dans sa présence, que le Seigneur nous fortifie tous par sa parole, par son esprit, pour continuer la marche, vraiment étant fortifié en lui, pour être encore ferme et déterminé dans ce combat, le combat de la foi, au nom de Yeshua. Donc, voilà, donc Hébreux chapitre 4, le verset 16, il nous est dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Voilà, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours opportun. Voilà, donc approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours opportun. Alors, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous aujourd'hui, c'est justement là-dessus. Donc, parce que dans cette marche, beaucoup de personnes, des enfants du Seigneur, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, parce que les coups pleuvent de tous les côtés, comme vous le savez. Donc, sur le plan spirituel, il y a des flèches qui fusent dans tous les sens. Et en ces temps de la fin, nous sommes tellement dans des temps critiques, là où la séduction bat son plein, la sorcellerie, toutes ces choses-là, donc qui sont devenues normales. Et donc sur le plan spirituel, c'est vraiment, y a une oppression incroyable, incroyable et tellement intense et, comment dire, remplie de faiblesses, nous humains, avec, comment dire, nos manquements, etc., etc. Et notre force, justement, se trouve dans le Seigneur et dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix, en notre Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Et c'est justement en lui que nous sommes fortifiés. Nous avons, le Seigneur renouvelle nos forces de manière à ce que nous puissions continuer la marche, que nous puissions continuer le combat, mes amis, continuer à tenir ferme, à se battre jusqu'à son retour. Voyez-vous? Et beaucoup sont ceux et celles qui, justement, se retrouvent parfois aussi atteints spirituellement ou même mentalement ou humainement parlant, où ils sont découragés, ils n'osent plus revenir vers le Seigneur, ils culpabilisent sur certaines situations, et parfois à cause des paroles des hommes, parfois à cause des erreurs qu'ils ont peut-être faites, commises, donc, ou parfois à cause voilà, des coups qu'ils ont pris. Et donc ce soir, on voulait donc aujourd'hui comment dire, vraiment nous fortifier. Et le thème que je m'a mis à cœur, c'est ça. Donc ne te renferme pas, mais approche-toi du trône de la grâce ou approche-toi du Seigneur. Voilà. Donc ne te renferme pas, hein, ne te renferme pas sur toi-même. Hein. Donc cela concerne donc tous ceux qui aiment le Seigneur, qui peuvent se retrouver dans une situation où ils sont affaiblis, découragés et finalement se retrouvant en train de se renfermer sur soi-même. Vous savez, l'ennemi attaque tellement et cogne tellement et son but, c'est vraiment, son but, c'est de maintenir les uns les autres vraiment, voilà, donc, voilà, emprisonné dans un coin, voilà, bloqué dans une situation où les gens se culpabilisent, les gens se posent des questions, les gens, voilà, donc ils s'en veulent à eux-mêmes, vous voyez, ils se posent des questions, est-ce qu'ils sont encore dignes du Seigneur, ils sont encore, comment dire, est-ce que le Seigneur peut encore leur faire grâce, le Seigneur peut encore les accepter, le Seigneur peut encore compter sur eux. Il y a des personnes, qui sont dans ce genre de situation, vous voyez. Et aujourd'hui, nous voulons partager, poussés par l'Esprit du Seigneur, pour que tous ceux et celles qui se retrouvent dans ce genre de situation soient fortifiés. Voilà, au nom de notre Seigneur, Yehoshua de Nazareth.
Voilà, frères et sœurs. Donc ici, on nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc déjà, nous voulons nous rappeler que lorsque le Seigneur nous a touchés, personne n'était, personne n'était digne du Seigneur. Personne n'était digne de la grâce du Seigneur. Personne n'était digne de la vie éternelle, tout simplement. Voyez-vous, c'est pour ça la Bible parle, la parole du Seigneur parle de la grâce, donc faveur imméritée ou don immérité. Donc nous ne le méritons pas du tout, mais dans sa grande bonté et son amour, le Seigneur a pensé à nous, il a jeté un regard favorable à nous misérables, perdus que nous étions. Voyez-vous, et il est venu pour nous sauver. Alors, cette parole, bien entendu, peut concerner des personnes qui ne croient pas encore au Seigneur, qui ne se sont pas encore données au Seigneur pour le suivre sur le chemin de la croix, sur le chemin étroit, sur le chemin de la vie éternelle. Et donc ces personnes-là le Seigneur les invite à s'ouvrir à lui, à ne pas se renfermer sur eux-mêmes. Parce que ce que l'ennemi veut, ce que l'ennemi recherche justement, c'est que chacun se renferme sur lui-même, hein, ne regardant que sur son passé, ne regardant que sur ce qui a été des erreurs ou, voyez-vous, des multiplications, des additions d'erreurs, ou là où quelqu'un, voyez-vous, des choses ou des événements ou des circonstances ou des expériences qui sont contre chacun, voyez-vous. Et l'ennemi, son but, c'est de maintenir les gens là-dedans, dans ce trou-là, enfermés là-dedans, ou voilà, donc encastrés dans un coin, que ces personnes ne puissent plus bouger, qu'ils ne puissent plus lever le petit doigt, ni se manifester d'une manière comme d'une autre. Comme ça, il les détruit à petit feu, il les achève à petit feu. Et voyez, donc au contraire, la grâce du Seigneur, justement, c'est de venir arracher les hommes et les femmes, justement, les sortir de ces trous-là, là où nous étions tous autrefois, mes amis, dans le péché, loin du Seigneur, dans l'égarement spirituel et sur tous les plans, voyez-vous, même sur le plan physique, voyez. Et le Seigneur est venu justement pour nous sortir de là, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Mashiach est mort pour nous. Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort pour nous. Voyez, frères et sœurs, donc Romains 5, 12. Et c'est la raison pour laquelle, avec ce partage, le Seigneur, nous voulons parler au nom de Jésus, nous voulons parler au nom de Jésus, au nom de Yeshua, que chacun puisse, ceux qui ont le cœur bien disposé, ceux qui le veulent bien, mes amis, puissent à nouveau réaliser qu'il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard pour s'approcher du Seigneur, il n'est pas trop tard pour venir vers le Seigneur, voyez, même si les hommes vous condamnent, même si le monde vous condamne, même si votre église ou des gens de votre famille ou des personnes que vous avez côtoyées à l'école, au travail ou des amis vous condamnent pour des situations que vous avez rencontrées, mais il n'est pas trop tard pour s'approcher du Seigneur et en l'occurrence du trône de la grâce, frères et sœurs, voyez-vous, pour obtenir miséricorde, voyez, et pour être secouru. Alors aussi, frères et sœurs, pour des hommes et des femmes, pour des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont donné leur vie à notre Seigneur Yehoshua de Nazareth, peuvent se retrouver aussi dans des situations où ils ont fait aussi des erreurs. Ou alors, il y en a qui sont tombés. Ou alors, il y en a qui se sont, ramassés tellement de coups spirituels, qui ont reçu tellement de flèches, frères et sœurs, qu'ils culpabilisent maintenant. Voyez-vous, ils sont affaiblis, ils manquent de vigueur. Voyez-vous. Et puis, il y en a qui peuvent se retrouver dans des situations où, ils sont atteints, donc ils sont dans des situations, ils commencent à se poser des questions, ils doutent, donc il y a comme une forme de lourdeur spirituelle dans leur vie, ils n'arrivent plus tellement à retrouver cette endurance spirituelle qui était le leur, donc lors de la conversion, ou dans le passé, ou dans des jours où ils étaient vraiment debout, donc zélés pour le Seigneur, ils n'arrivent plus trop à retrouver cela. Alors l'ennemi envoie des pensées, voyez-vous, les pensées qui vont les accuser, ils vont se poser des questions, ils vont douter de leur marche, ils vont même douter de l'amour du Seigneur, ils vont être complètement perdus parfois, voyez. Et il y en a qui peuvent s'ouvrir, en parler aux uns aux autres. Mais premièrement, nous sommes appelés à en parler d'abord au Seigneur. Nous sommes appelés à nous ouvrir au Seigneur, parce que de toute façon, nous ne pouvons rien lui cacher, il connaît tout de nous. Voyez, il sait ce qu'il y a ce qui est de caché au plus profond de notre cœur, de notre être. Voyez-vous. Et donc, bien sûr, donc même pour des personnes
voilà, qui ont cheminé avec le Seigneur, qui cheminent encore avec le Seigneur, qui sont sur ce chemin-là, le chemin de la vie éternelle, le chemin de la croix, qui se retrouvent dans des situations, des circonstances où ils culpabilisent, hein, où ces frères-là culpabilisent, où ces sœurs-là culpabilisent, ces personnes se renferment, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe pour beaucoup, c'est qu'ils se renferment sur eux-mêmes et l'ennemi est derrière, bien entendu, pour les pousser à s'isoler, à se renfermer comme ça, hein, voyez-vous, pour ne pas s'ouvrir, et il continue à les marteler, à les enfoncer, à les accuser, voyez-vous, et les gens, parfois des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, se retrouvent accablés, accusés, enfoncés, engloutis dans un trou, et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Alors, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, dans son grand amour, il nous dit, hein, comme ici, voyez-vous, la parole du Seigneur nous dit, approchons-nous donc avec assurance, Donc, ça veut dire que déjà, il ne faut pas perdre de vue l'amour du Seigneur, la grâce qu'il nous a faite, en ce que nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien mérité, frères et sœurs, et nous n'avons rien fait. Lui, il a décidé de venir vers nous pour nous tendre la main, pour nous sauver, pour nous délivrer, voyez, pour nous conduire dans ce chemin de la vie. Voyez-vous, frères et sœurs, alors lorsque nous ne perdons pas de vue cela, nos yeux sont fixés sur notre Seigneur Jésus de Nazareth, hein, voyez-vous, et lorsque nos yeux sont fixés sur notre Seigneur Jésus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il nous fortifie, frères et sœurs, pour que dans n'importe quelle situation, que nous puissions toujours avoir confiance en lui. Le Seigneur Yehoshua est fidèle. Il est fidèle, frères et sœurs. Voyez-vous? Donc, là où les démons, ou sur le plan spirituel, voyez, l'enfer veut que tu te renfermes sur toi-même, que tu te poses 10 000 questions, que tu culpabilises, ou que tu tombes dans le doute, ou que tu raisonnes sur toi-même, ou sur des choses que d'autres ont dites, hein, voyez-vous, des choses que d'autres personnes ont dites, etc., etc. Mais le Seigneur te dit de t'approcher de lui. Le Seigneur nous dit de nous approcher de lui avec assurance, parce que son amour est inconditionnel, frère. Nous ne méritons rien, mais il nous a aimés, frères et sœurs, alors que nous étions encore des pécheurs. Il est miséricordieux, il est fidèle, le Seigneur. Il est rempli d'indulgence pour nous faire du bien, pour nous faire grâce, frères, sœurs. Et voilà, donc ne vous laissez pas renfermer. C'est pourquoi nous disons, le titre de notre partage, c'est « Ne te renferme pas sur toi-même, ne te renferme pas sur toi-même, mais approche-toi du Seigneur ou approche-toi du trône de la grâce. » Voyez-vous, le Seigneur ne veut qu'une chose, te faire grâce, me faire grâce, nous faire grâce. Voyez-vous, le Seigneur ne désire qu'une chose, nous fortifier. Le Seigneur ne désire qu'une chose, nous rassurer. Le Seigneur ne désire qu'une chose, nous encourager. Voyez, le Seigneur ne désire qu'une chose, mes amis, eh bien, nous montrer qu'il est là, il sera toujours là, il a toujours été là et qu'il ne nous quittera pas, il ne nous laissera pas, à moins que nous-mêmes, nous renoncions à lui. Mais si nous avons foi en lui, nous espérons en lui, frères et sœurs, nous avons pleine espérance en lui, le Seigneur ne rejette pas ceux qui viennent à lui, à moins que ces derniers décident délibérément, hein, mes amis, de renoncer au Seigneur ou de quitter le chemin du Seigneur. Mais si c'est à cause, voyez-vous, des attaques spirituelles, du combat spirituel, des attaques nocturnes ou de jour, voyez-vous, si c'est à cause de l'ampleur de ce combat qui est intense, si c'est à cause des erreurs que vous avez commises, peut-être d'autres sont tombés, peut-être d'autres ont fait, je ne sais pas, ils sont tombés dans le doute, peut-être d'autres sont égarés, mais si c'est à cause de toutes ces choses-là, le Seigneur est prêt à nous faire miséricorde, le Seigneur est prêt à vous faire miséricorde, enfants du Seigneur, parce que dans ce combat, voyez-vous, notre force est auprès du Seigneur. À chaque fois qu'on s'approche de lui, mes amis, on répand notre cœur devant lui. Le Seigneur nous fortifie, il nous soutient, il nous renouvelle, il nous pardonne, il nous encourage, il nous équipe. Voyez-vous, frères, sœurs, donc ne vous renfermez pas sur vous-même, surtout pas, ne vous renfermez pas sur vous-même, voyez-vous, parce que la première personne à qui nous devons nous confier, c'est notre Seigneur Yehoshua de Nazareth. C'est la première personne en qui nous devons nous appuyer. Il est notre refuge, notre appui, le fondement de notre vie, le fondement de notre foi. Voyez-vous, frères et sœurs, et le Seigneur est triste, le Seigneur pleure parce que nombreux sont ceux et celles qui s'éloignent de lui, qui se renferment sur eux-mêmes. Voyez-vous, en culpabilisant à cause de ce qu'ils ont
vécu, en culpabilisant à cause de ce qu'on leur a dit, en culpabilisant à cause de ce qu'ils ont peut-être senti ou expérimenté. Voyez, le Seigneur pleure parce que il n'est pas loin de toi, il n'est pas loin de vous, mes frères et sœurs, il n'est pas loin de nous. Le Seigneur ne demande qu'une chose, tel un père, faire miséricorde à ses enfants, que ses enfants trouvent miséricorde. C'est pourquoi on nous dit, approchons-nous donc avec assurance, avec assurance, c'est-à-dire sans peur, sans, je sais pas, se dire oh, que le Seigneur va me foudroyer, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce qu'il va il m'aime toujours, est-ce qu'il va encore me supporter, est-ce qu'il va encore me pardonner, est-ce qu'il va vraiment me comprendre, est-ce qu'il va pas, il m'a pas déjà rejeté, disqualifié, il n'a pas fait une croix sur ma vie. Non, 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 frères et sœurs, le Seigneur est le Père de bonté, le Père de miséricorde, le Père d'amour. Voyez-vous, certes, il n'encourage pas le mal, il ne veut pas que ses enfants soient dans le mal, qu'ils prennent goût au mal, qu'ils se laissent aller dans une vie voilà, de dissolution, dans une vie, voyez, qui n'est pas une vie de justice. Le Seigneur est contre cela, bien entendu, mais quiconque est désireux, voyez-vous, et quiconque reconnaît ses erreurs, quiconque reconnaît sa faute, quiconque reconnaît son péché, quiconque reconnaît là où il était, là où il se retrouvait, voilà, il se retrouvait dans un trou et crie au Seigneur, invoque le nom du Seigneur, regarde au Seigneur, regarde à la croix, eh bien, le Seigneur fait miséricorde. Voyez-vous, c'est pourquoi il nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Voyez, c'est une certitude. Le Seigneur veut te faire miséricorde. Il veut nous faire miséricorde. Il veut me faire miséricorde, frères et sœurs. Voyez, donc il dit, afin de trouver grâce pour être secouru, voilà, pour un temps, voyez, pour un secours opportun. Voyez-vous, frères et sœurs, donc ne te renferme pas sur toi-même, mais approche-toi du Seigneur ou du trône de la grâce, mes amis. C'est très, 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 très important. C'est très, très important, frères et sœurs. Voyez, donc, aujourd'hui, nous voulons, au nom du Seigneur Yehoshua, encore nous encourager, voyez-vous, donc en tant que disciples du Maître, en tant que rachetés d'Elohim, en tant qu'enfants du Seigneur, eh bien, à ne pas baisser les bras, à ne pas être découragés, à ne pas, voyez, nous renfermer, à ne pas vous renfermer sur votre situation, parce que, eh bien, vous priez pour cette situation depuis longtemps, il n'y a pas, comment dire, l'exaucement, où vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Eh bien, ne vous renfermez pas sur cette situation-là. Ne vous renfermez pas sur vous-même, mais regardez à la grandeur du Seigneur. Voyez, il prend soin de la nature, frère. Il s'occupe de toutes choses, voyez-vous. Il est tellement puissant. Alors, ne vous fera-t-il pas grâce à vous aussi, mon frère, ma sœur? Ne vous fera-t-il pas grâce à vous qui espérez en lui, à nous qui espérons en lui? Eh bien entendu que oui. Et et bien entendu, bien sûr que le Seigneur nous fera grâce. Et il ne désire qu'une chose, nous faire grâce et miséricorde. N'avez-vous pas remarqué à chaque fois qu'on s'approche de lui dans la prière, qui est cet homme ou cette femme qui peut s'approcher du Seigneur avec des épaules gonflées pour se comporter comme si il est à la hauteur du Seigneur, comme s'il est à la hauteur, il est comparé au Seigneur, la personne, donc c'est comme si on est au même niveau, etc. Personne ne peut oser s'approcher du Seigneur dans cet état d'esprit-là. Au contraire, nous sommes à chaque fois dans un état d'esprit d'humilité, des enfants, des cœurs d'enfants, afin d'obtenir grâce et d'être secourus et que le Seigneur jette sur nous un regard favorable. Mais il y a ce piège-là, voyez, que les démons, mes amis, auxquels les démons poussent les enfants du Seigneur, auxquels les démons poussent même les hommes et les femmes qui ne prient pas, voyez, c'est souvent comme ça. C'est pourquoi beaucoup finissent par se suicider, beaucoup finissent par réaliser qu'il n'y a rien à faire pour eux, il n'y a plus d'espoir pour eux, voyez, donc ils s'enferment sur eux-mêmes, il y en a qui vont se pendre quelque part, d'autres qui se coupent les veines ou qui prennent des médicaments pour mourir, pour se suicider, frère. Quelle horreur, quel malheur, quelle tristesse, mes amis, frères et sœurs, et les démons poussent les gens comme ça, voyez-vous. Et le Seigneur, au contraire, qui est toujours là au cœur de la vie de chaque être humain. Quiconque veut lever les yeux vers lui, quiconque veut invoquer son nom, obtiendra miséricorde. C'est une promesse du Seigneur, voyez-vous.
Et maintenant, pour ceux et celles qui sont dans le Seigneur, c'est la même chose. En ce temps de la fin, frères, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont pris des coups. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont été énormément fléchés, qui ont été énormément atteints, touchés, où il y a des choses qui se sont passées, mes amis, qui font que peut-être ces personnes-là accusent le coup, mais le Seigneur vous dit, le Seigneur vous dit, ne perdez pas espoir. Voyez-vous, ne perdez pas espoir, ne vous éloignez pas de lui, ne regardez pas comme si il n'est pas là pour vous secourir ou qu'il n'est pas capable de vous secourir. Le Seigneur vous dit de revenir à lui. Le Seigneur vous dit de revenir à lui, de revenir à lui avec un cœur repentant, un cœur d'enfant, et vous allez obtenir miséricorde, frère, en toute sincérité. Vous allez obtenir miséricorde, mes sœurs, au nom de Yehoshua de Nazareth. Voyez-vous? Et le Seigneur, c'est ce qu'il dit à ses enfants. C'est que ses enfants reviennent à lui. Que ses enfants s'approchent de lui. N'étant pas dans un état d'esprit comme si le Seigneur va les foudroyer, va leur lancer des foudres, etc., etc. Mais croyez-vous que le Seigneur ne connaît pas ce que nous sommes? Le Seigneur ne connaissait pas ce que vous êtes, ce que nous sommes, ce que nous étions même. Le Seigneur connaissait parfaitement. C'est pourquoi la Bible dit que cette parole-là que j'aime beaucoup, il nous a aimés alors que nous étions encore dans le péché, voyez-vous, dans le monde. Alors ce n'est pas aujourd'hui qui va nous délaisser. Ce n'est pas aujourd'hui qui va vous délaisser. Donc ne vous renfermez pas sur vous-même, frères et sœurs, au nom de Yehoshua. Ne te renferme pas sur toi-même, mon frère. Ne te renferme pas sur cette situation-là où tu culpabilises, tu te poses des questions, etc., etc. Au contraire, viens vers le Seigneur. Rapproche-toi du Seigneur. Viens vers la lumière qui est Yehoshua de Nazareth. Viens vers lui, frère, et tu seras fortifié, mon frère, ma sœur. Voyez-vous? Voilà, vous serez fortifiés. Et c'est ce que nous avions à cœur aujourd'hui au nom du Seigneur Yehoshua, de dire, de partager, poussé par l'Esprit du Seigneur, pour que chaque enfant du Seigneur soit fortifié en toutes circonstances, que nous soyons encouragés et que nous ne soyons pas en train de couler ou dans une chute libre, voyez-vous, ou dans un état de découragement progressif, voyez, ou d'éloignement au fur et à mesure. Bien au contraire, notre force est lorsque nous sommes devant le trône, lorsque nous sommes au pied du Seigneur, lorsque nous sommes au pied du Seigneur, frères et sœurs, avec le cœur ouvert, le cœur répandu devant lui, tout notre être répandu devant lui, lui qui voit au plus profond de ce que nous sommes, frères. Notre force est là parce que, mes amis, et c'est là que nous pouvons nous exprimer, donc, tels des enfants, lui dire qui il est pour nous, lui dire nos faiblesses, nos limites, nos manquements et surtout la sincérité qui est le nôtre de vouloir saisir la grâce qu'il nous accorde, la vie éternelle qu'il nous accorde, surtout de ne pas passer à côté et de parler avec notre Père Céleste en toute sincérité. C'est là, mes amis, se trouve notre force parce qu'à chaque fois que tu sors de là, que je sors de là, que nous sortons de ce temps-là où on vient de s'entretenir avec notre Seigneur Yehoshua, avec notre Seigneur Jésus de Nazareth, avec notre Père Céleste, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je me sens fortifié. Tu te sens fortifié. On se sent fortifié. Et on peut à nouveau affronter des événements. On peut à nouveau affronter l'oppression spirituelle. On peut à nouveau affronter, mes amis, les combats spirituels, l'attaque spirituelle, toutes ces séductions, toutes ces choses qu'il y a, frères et sœurs, et ayant, mes amis, en nous la force du Seigneur. En fait, tout simplement, le Seigneur lui-même en nous étant notre force, étant principalement notre force, notre Seigneur Yehoshua de Nazareth. Voyez-vous? Voilà, donc dans Romains chapitre 5, il est dit, c'est pourquoi, de même que, c'est pourquoi, donc c'est plutôt le verset 8, Romains 5, 8, il est dit, mais Elohim montre son amour envers nous, Elohim montre son amour envers nous, puisqu'alors que nous étions encore des pécheurs, mais Mashiach est mort pour nous. Voilà, frères, sœurs. Voyez-vous? Donc, qui était là pour dire quelque chose au Seigneur, pour lui conseiller comment il allait procéder, pour nous aider, nous sauver, nous s'approcher de nous? Personne, frère. Nous étions même pas encore nés, qui nous avait déjà aimés. Vous étiez même pas encore nés, qui vous avait déjà aimés, qui vous avait déjà fait grâce, qui nous avait déjà fait grâce, mes amis. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi on nous dit qu'il prouve son amour envers nous, Elohim. Voyez-vous? Voilà, envers nous, puisqu'alors que nous étions encore des pécheurs, le Mashiach est mort
pour nous. Alors, combien plus forte raison aujourd'hui, quel que soit ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous expérimentez, quel que soit ce que vous ressentez au plus profond de vous, voyez, vous ne vous sentez pas bien, vous posez des questions, vous doutez parfois, vous ne savez plus où vous en êtes par rapport au Seigneur. Mais combien plus forte raison, mes amis, en vous approchant du Seigneur, mes sœurs, mes frères, vous fera-t-il pas grâce? Hein? Combien plus forte raison, mes amis, le Seigneur est prêt à nous faire grâce, à nous faire miséricorde. Donc, il nous demande à chaque fois de nous approcher de lui avec assurance. Avec assurance et surtout pas de se renfermer sur soi-même, de se renfermer dans la situation là, hein, dans ce que tu vis là, dans le secret là, dans ce que tu considères comme une faiblesse là, dans ce que tu considères comme une erreur là, ou un péché, ou je ne sais pas, dans ce que tu considères comme, une prison là. Non, 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 ne reste pas enfermé là, ne te renferme pas là, parce que ça c'est ce que l'ennemi veut. Au contraire, viens vers le Seigneur. Ouvre ton cœur devant le Seigneur, libère-toi devant lui, voyez-vous, en toute sincérité, frère, et vous allez voir, mes sœurs, combien le Seigneur va vous faire du bien, combien il va vous renouveler, il va vous fortifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Maître. Voyez-vous, donc nous disons au nom du Seigneur, ne te renferme pas sur toi-même, mais approche-toi du trône de la grâce ou approche-toi du Seigneur. Et pour finir, il ne faut pas réfléchir intellectuellement dans les choses du Seigneur en se disant, bon, combien de fois je me suis approché de lui, il doit en avoir marre le Seigneur. Il doit peut-être se dire, mais dis donc, mais celui-là, celle-là, mais c'est pas possible. Non, frères et sœurs, la Bible dit que notre Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Il pardonne abondamment. Il pardonne abondamment, il fait grâce abondamment, il fortifie abondamment, il renouvelle abondamment, il ne se lasse pas de renouveler. Voyez-vous, nos forces, ses bontés envers nous, il ne se lasse pas de nous fortifier, il ne se lasse pas, mes amis, de nous rassurer, il ne se lasse pas de nous rassurer, il ne se lasse pas de nous guérir, de nous renouveler, il ne s'en lasse pas le Seigneur. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, alors c'est au nom de notre Seigneur et Maître Yehoshua, Mashiach de Nazareth, que nous avions à cœur, voyez-vous, de vous partager cette parole, pour que nous soyons tous encouragés en lui, et béni soit son saint nom, et à lui la gloire, l'honneur, la puissance, d'âge en âge, au nom de Yeshua. Amen. Et à bientôt sur MVE TV pour d'autres partages. Voilà, donc ce week-end, nous avons un temps d'enseignement, voyez-vous, on va adorer le Seigneur, on va le louer, prier, voilà, donc on a limité les places donc à 35 compte tenu des mesures en vigueur et de ce qui se passe avec voilà, le Covid-19, etc., etc. Donc les places sont complètes, c'est plein, donc voilà, chacun s'organise et que le nom du Seigneur soit béni. Et il y a d'autres sessions, vous pouvez vous inscrire aussi gratuitement, il n'y a pas de problème. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci pour vos prières et pour vos soutiens, comme d'habitude, pour l'avancement de l'œuvre du Père et voilà, des besoins qui se présentent, voilà, et pour aider les uns les autres, que le nom du Seigneur soit béni. Et nous vous remercions aussi, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Et nous vous disons à bientôt, voilà, sur MVE TV. Amen.